Alors, salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir le théorème de Thevenin. Ce théorème permet de transformer un schéma, un circuit qui est compliqué aux bornes de 2 points, en un circuit qui est facile à interpréter, qui est facile. Alors, c'est un générateur de Thevenin en série avec une résistance de Thevenin. Bien sûr, entre A et B, on ne change que ce qui est à gauche. RL est la même. On la garde ici. Ce qui fait, lorsqu'on veut calculer R Thevenin, RL ne doit pas figurer dans l'expression de R Thevenin, ni E Thevenin, ni dans l'expression de E Thevenin. Parce que il faut différencier entre ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Ce qui est droite RL, c'est la charge dans laquelle on veut calculer le courant I, qui est ce courant-là. Alors celle-là n'a aucune relation avec R Thevenin et E Thevenin. C'est qu'à la fin qu'on retrouve RL dans l'étape 3. Donc l'étape 1, on va voir l'exemple devant nous. L'étape 1, c'est de calculer E Thevenin, parce qu'on cherche R Thevenin et E Thevenin. On va commencer par R Thevenin. Pour commencer par R Thevenin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éteindre les sources de tension et de courant qui existent, les générateurs. D'accord? Et imaginez un courant et débrancher RL, et imaginez un courant qui entre de A et sort de B pour différencier entre les résistances qui sont en série et ceux qui sont en parallèle. Éteindre les sources, c'est-à-dire qu'une source de tension deviendra un fil, un interrupteur fermé. Et une source de courant deviendra un interrupteur ouvert. Ici, voilà la différence entre les deux. Si on parle de tension, ici on parle de courant. Ceci est valable pour les trois théorèmes, que ce soit superposition ou Thevenin ou Norton, lorsqu'on veut dire éteindre une source, c'est-à-dire si c'est un générateur de tension, il faut le remplacer par un fil, un interrupteur fermé. Si c'est un générateur de courant, il faut le remplacer par un interrupteur ouvert, c'est-à-dire le courant ici ne circule plus. D'accord? On va voir comment calculer R. Donc j'ai dessiné le schéma. J'ai dessiné le schéma de R Thevenin qui me permet de calculer R Thevenin en éteignant la source de tension et en imaginant un courant qui entre de A et sort de B, bien sûr. RL est débranché RL, donc une relation avec R Thevenin. Donc je regarde très bien que le courant qui entre de A se divise sur deux résistances, c'est-à-dire ces deux résistances n'ont pas le même courant parce que le courant s'est partagé sur ces deux-là et ils ont deux bornes en commun, c'est-à-dire R Thevenin c'est égal à R1 en parallèle avec R2. Toutes les résistances sont égales à R, donc c'est R en parallèle avec R, c'est R sur 2, puisque R c'est 1 kg, donc c'est 0,5 kg. Voilà pour R Thevenin. La deuxième étape, c'est le calcul de E Thevenin. J'ai dessiné le montage pour le calcul de E Thevenin. Je débranche encore RL et entre A et B, je dessine une tension qui est égale à E Thevenin. D'accord? Donc, vous regardez très bien que le courant ne circule pas ici parce que ici c'est ouvert. Donc, tout le courant passe ici. Donc, ces deux résistances sont en série. Et E Thevenin qui est entre A et B, j'ai le droit de la tracer ici. C'est-à-dire c'est la tension aux bornes de R2. Aux bornes de R2. Par exemple, je peux la tracer ici. E Thevenin. Donc ceci veut dire que ces deux résistances sont en série et alimentées par un générateur. Je peux appliquer le diviseur de tension. Toutes les conditions sont là pour l'appliquer. Alors comment l'appliquer? E Thevenin, qui est la tension aux bornes d'une seule résistance, égale à cette résistance sur la somme des deux résistances en série, fois la tension totale aux bornes des deux résistances. Toutes les résistances sont égales à R. E, donc c'est
E sur 2. C'est égal à 7,5 volts. Voilà pour E Thevenin. Donc vous remarquez très bien que ici on a considéré les deux résistances en série, alors que lors du calcul de R Thevenin, on les a considérés en parallèle. Donc il ne faut pas faire le même schéma pour les deux montages. Dans chaque étape, il faut dessiner le schéma qui lui est approprié pour ne pas commettre cette erreur. Parce que ici, on remarque très bien qu'on imagine un courant qui entre de A et sort de B. C'est-à-dire, je dois commencer l'association à partir de la gauche. Je commence l'association des résistances à partir de la gauche et j'éteins la source de tension. Alors qu'ici, la source de tension n'est pas éteinte et je commence l'association à partir de la droite et je vois très bien que le courant ne circule pas ici, c'est-à-dire ces deux résistances sont en série. Donc ne confusionnez pas les deux et faites chaque montage à part. Étape 3, c'est de trouver le montage équivalent de T. Donc j'ai remplacé toute cette partie-là par un générateur en série avec une résistance. Un générateur en série avec une résistance. Et je veux calculer le courant qui circule dans RL. Donc le circuit maintenant est constitué de deux résistances en série avec un générateur de E Thevenin. Ces valeurs-là, ce sont les valeurs que j'ai calculées dans les deux étapes précédentes, R Thevenin et E Thevenin. Avec R Thevenin, c'est 0,5 kΩ et E Thevenin, c'est 7,5 volts. Alors, pour calculer I, il est évident, en utilisant la loi d'Ohm, que c'est E Thevenin, c'est le générateur, sur la résistance équivalente qui est égale à R Thevenin plus RL. Donc c'est 7,5 sur 1 kg qui est RL plus R Thevenin qui est égal à 0,5 kg. Ça va vous donner 5 milliampères. Pourquoi milliampères? Parce que le kilo, le volt sur le kilo, ça vous donne le milliampère. Donc si vous travaillez avec le kilo, vous écrivez directement le milliampère. Si vous travaillez avec le ohm, vous écrivez directement le ampère. Ça, c'est très clair dans le travail. Donc je reprends ici l'explication. Apparemment, c'était pas clair. Donc, si vous avez le volt, vous divisez sur le kilo. Ça veut dire, ça va vous donner milliampères. Si vous avez le volt et vous divisez sur le ohm directement, vous écrivez le ampère. Donc c'est tout pour le premier exemple.